Bonjour à vous et bienvenue dans l'émission Évasion littéraire. Je reçois l'auteur Olivia Hervy pour son 3e roman Ma vie sans elle, chronique d'une mort annoncée, édition Scripta. Olivia, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. Merci de m'avoir invitée. 3e roman, fait étrange, chaque couverture, l'image est toujours très sombre, très obscure. Expliquez-nous pourquoi, à chaque sortie de roman, voilà, les images ne sont pas très souvent colorées, mais plutôt sombres, obscures, je dirais. Oula, ça c'est une vraie question. En fait, je sais pas. Pour moi, je choisis souvent la couverture à la fin. Je choisis jamais la couverture au début parce que, bon, même si au début je sais d'entrée que ça va pas être une histoire gaie, donc je choisis à la fin. Alors cette couverture-là, j'ai choisi parce que oui, c'est vrai que c'est pas très gai comme couverture. C'est assez sombre, c'est vrai, mais c'est aussi à l'image de l'histoire de Vincent. Vincent et Nathalie se rencontrent jeunes étudiants, donc ils n'étaient pas prêts. Quelques années après, ils se retrouvent. Alors Vincent est DRH, ressources humaines. Nathalie, elle est styliste. Selon vous, d'après la narratrice, qu'est-ce qui les relie après tant d'années de séparation ? Ce qui les relie, déjà c'est un amour de jeunesse. Ils sont séparés sur des malentendus, mais je pense qu'ils s'aimaient réellement. Elle aimait, lui aussi. Ils sont séparés, la vie les a séparés. Ils sont partis chacun de son côté et ils se sont retrouvés tout naturellement parce que je pense que quand on est des âmes sœurs, peu importe les aléas de la vie, quand on est emmené à se retrouver, on se retrouve toujours. C'est toujours un plaisir de vous recevoir à chaque fois que vous sortez un roman, n'est-ce pas, ce 3e roman. Ouais. Donc on va voyager de nouveau dans Ma vie sans elle, une chronique d'une mort annoncée. Alors, que se passe-t-il ? Il se passe que Matteo, qui est le premier fils, n'est-ce pas, de Nathalie, donner la vie, perdre la vie, lorsqu'on apprend qu'on a une pneumonie. Alors, cette pneumonie, elle est là, il faut faire un choix. Oui. Donc, c'est une leçon de vie en même temps, c'est une preuve d'amour que vous nous témoignez durant ce passage. Oui, c'est une preuve d'amour parce que être malade, c'est un fait. Être enceinte aussi, c'est une bonne nouvelle. Être malade, ce n'est pas une bonne nouvelle. Avoir à choisir entre sa vie ou celui de son enfant, parce qu'il faut savoir que son enfant, il n'est pas écrit, le médecin ne lui dit pas que l'enfant va vraiment mourir. Si vous prenez ces traitements, vous risquez de faire du mal à votre bébé. Donc, soit le bébé va mourir, soit il aura une malformation, quelque chose qui va lui gâcher la vie. Après, on pourrait se poser la question de savoir est-ce que Nathalie aurait pu faire une interruption volontaire de grossesse en se disant que je pourrais avoir un autre bébé. C'est une décision qui n'est pas facile à prendre. Elle était déjà très contente d'être enceinte pour la 2e fois. Elle a fait le choix, pour ma part, assez difficile. Voilà. Un choix difficile, c'est aussi une preuve d'amour que vous témoignez à travers toutes ces écritures. Alors, ce qui est aussi très intéressant, c'est que c'est aussi à la fois un dialogue, mais un dialogue théâtral avec plusieurs personnages. Oui, en fait. Donc, vous avez l'intention de le présenter à un metteur en scène pour en faire une pièce de théâtre ? Oui, j'aimerais bien parce que c'est vraiment comme au théâtre en fait. Il y a beaucoup de personnages. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas de chapitre dans ce roman parce que c'est une mise en scène. C'est Patty, c'est Vincent bien sûr, c'est Solène, c'est Lily, il y a beaucoup de personnages et chacun a un rôle bien précis dans l'histoire. Ça se raconte, ça se vit. Il y a des scènes, il y a beaucoup de dialogue. Il y a beaucoup de dialogue et puis il y a une fin. Donner vie à tous ces personnages, c'est un style d'écriture qui vous est a priori pas familier. Justement, oui. C'est une découverte. En fait, je suis multicarte, on va dire. Jusqu'ici, mes 2 premiers romans, on raconte une histoire avec 2 personnages clés, l'héroïne et
la raison de son malheur, si je puis dire. Voilà, surtout dans le deuxième roman. Mais j'avais envie de faire différemment. J'avais envie de me dire, voilà, si je devais faire une pièce, un peu comme dans un feuilleton, voilà, dans une série, il y a pas que l'acteur et voilà, il y a plein de personnes qui rentrent, voilà, qui sont dans le scénario. Donc voilà, j'ai mis en scène plusieurs personnes avec le personnage principal qui est Vincent et tout ce qui tourne autour de Vincent, ses sœurs, la première nounou, la deuxième nounou, les enfants, la nounou qui devient maîtresse puis femme, la meilleure amie de la femme. On pourrait croire qu'il va se taper entre guillemets et ben non, parce que voilà, le voyage, Amanda, le plan cul Amanda, excuse-moi. Non, il faut y aller pour dire les choses et dire les choses. Nathalie et Solène, cette amitié qui les lie fortement. Et Solène a tenu promesse par rapport à Nathalie. Le jour de sa mort, elle lui dit, lorsque je partirai, il faudra que tu prennes soin de mes enfants. Ce que Solène a fait et comment elle arrive effectivement à reconstruire Vincent dans cette peine, dans cette chronique justement de cette mort annoncée. Qui le poursuit et qui le touchera peut-être beaucoup plus tard. Alors justement parce qu'en fait Solène prend soin, mais surtout Patty, c'est celle qui guide un peu Vincent vers la sortie de ce trou noir, la mort de sa femme, les moments assez sombres, gérer deux enfants tout seul. Il faut quelqu'un pour l'aider parce qu'il travaille. Donc Patty, elle est là, mais elle peut pas être là tout le temps. Donc d'où l'entrée de Lily dans l'histoire, rencontrée sur cette plage privée. C'est sûr que oui, c'est une promesse qui est pas facile à tenir parce que bon, mine de rien, Nathalie, elle a fait le choix de partir, mais bon, elle met quand même des personnes je vais pas dire à contribution, mais elle demande avant de partir à sa meilleure amie de prendre soin de ses enfants et d'aider son mari à se reconstruire. Alors pour mieux comprendre, on va juste revenir un peu en arrière. Donc finalement, elle accouche, elle fait ses 9 mois de grossesse, ça se passe très bien et elle meurt quelques mois de cette pneumonie. Elle meurt pas tout de suite, elle meurt combien de temps après 3 mois. 3 mois tout de suite. Donc pendant les 3 mois, on peut pas dire qu'elle a vécu un calvaire parce qu'elle savait qu'elle devait partir. Oui. Comment a-t-elle vécu ces 3 mois avant de s'éteindre? Plutôt bien. Plutôt bien parce que elle était pas non plus clouée dans un lit, voilà, elle savait que elle avait fait le choix et qu'à la naissance de cet enfant, de toute façon, il sera trop tard pour que le traitement vraiment puisse lui sauver la vie. Donc ce qu'elle a préparé tout simplement son départ. Elle a fait un courrier à Vincent parce que bon, elle pouvait pas le lui dire en face, elle savait qu'elle allait mourir et que forcément il allait certainement vivre avec le souvenir de sa femme en permanence. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a préparé un petit peu les choses pour l'après, en l'autorisant tout simplement à refaire sa vie et être heureux sans elle. Et Vincent, justement, il a refait combien de temps après cette mort? Parce qu'il rencontre Solène, parce que Solène l'aimait discret. Elle était très discrète. Elle était très discrète. Dans cet amour. Ouais, elle était très discrète. Elle s'est fait tout petite en attendant que ça se fasse, heureusement. Non, Vincent, il a essayé de vivre. Lui, il est allé à Amanda. Il a eu une relation sans lendemain. Il est rentré. Il s'est excusé parce qu'il a eu du mal. Il s'est excusé auprès de sa femme qui n'est plus là. Il a eu du mal à vivre avec ça. Solène, elle est arrivée tranquille. Voilà, elle s'est fait tout petite. Elle s'est fait engueuler. Elle s'est fait un peu maltraitée ou malmenée, je dirais. Maltraitée, non, c'est un grand mot, malmenée. Et elle a pris le temps, petit à petit, voilà, d'apprivoiser Vincent et de faire en sorte que qu'il soit son homme et son mari. Olivia, lorsqu'on écrit un roman avec autant de personnages, on les invente, on va les puiser dans ses amis, tous ces personnages. Il faut imaginer comment on écrit finalement, c'est presque comme une pièce de théâtre. Il faut vraiment le dire, un roman théâtral. Un roman théâtral. Oui, quand on écrit en fait ce genre de roman, on puise déjà dans son imagination.
Après, pour faire vivre une histoire, des fois, enfin, je veux dire, moi, des fois, je m'arrête pendant plusieurs jours et je prends des petites notes. Tiens, il me vient une idée, bah voilà, je le note quelque part. J'enregistre aussi, hein, pas mal. Hein. Quand j'ai pas le temps dans le métro, vite fait, j'enregistre un petit truc. Quelqu'un me voit en train de me parler toute seule, me dit ça y est, elle est folle. Non, pas du tout. Je vais avoir une idée, voilà, qui va certainement m'aider à avancer. Et après, oui, autour de soi, moi, je vois par exemple ma voisine du 3e avec son mari, il y a des hauts de bas, elle aime bien me raconter sa vie, ses petits trucs et tout. Ce qu'elle ne sait pas, ce que je prends note. Je prends note et ça se retrouve comme ça, tout bêtement. Des personnages à la fois imaginaires, voilà. Des personnages aussi vivants et réels, tout à fait. Dans la réalité. Ouais. Si je vais à la page 259, oui. En août 2014, oui. De nouveau le destin frappe oui. Encore à la porte. Oui. Que se passe-t-il? Alors Vincent, il a une tumeur non opérable. Ouais. Alors ça veut dire... ça veut dire que le sort s'acharne parce complètement. En fait, quand je parle de ma vie sans elle, 3 points. Oui. Chronique du mort annoncé, ce n'est pas la mort de Nathalie. Non, c'est ce que je vais dire. C'est la chronique de Vincent qui arrive à ce moment-là, à la page 259. Voilà. Effectivement. Voilà, à la page 259, hein, on n'aurait pas pu imaginer, je ne veux pas spoiler la fin, mais parce que mine de rien, c'est important de le lire jusqu'à la fin, c'est que le sort s'acharne et Vincent va peut-être mourir. Oui, il va peut-être mourir, bien sûr. Alors, cette tumeur lui fait rappeler aussi ce qu'a vécu Nathalie dans cette douleur. Oui. Il arrive à surmonter et à vivre dans cette écriture narratrice comment passer de la joie, du souvenir, de l'indépendance, de dépendre des choses, de la vie, de s'attacher encore aux gens qu'on aime et toujours perpétuellement avec ce souvenir. Toujours perpétuellement avec ce souvenir. Et puis, il faut aussi savoir que quelque part, je fais un clin d'œil, je parle dans notre société. Oui. Le choix de vie, de l'acharnement thérapeutique, le choix de pouvoir décider si ça devait nous arriver, est-ce qu'on a le droit de choisir, nous, quand est-ce qu'on veut mourir et dans quelles conditions, puisque de toute façon, on sait qu'il n'y a plus rien à faire. Est-ce qu'on a le droit de nous laisser, je veux dire, de s'acharner en sachant qu'il n'y a plus d'espoir? Telle est la question. Oui, la question est là tout au long de ce roman à la fois théâtral. Et donc lui, il accepte, il est là. Alors Solène, justement, force de courage et très courageuse, comment elle vit, comment elle aide justement à accepter encore cette maladie, accepter, cette chronique, accepter cette mort annoncée. Annoncée, ouais, tout à fait. Comment elle vit, comment elle réagit? C'est difficile de persuader quelqu'un, on en revient toujours à la même question. Si on avait un parent, un mari qui était condamné, est-ce qu'on l'aide à partir ou on le persuade qu'il faut s'accrocher, quitte à rester un légume? Oui, un légume. Moralité, philosophie, que si on veut, à travers ce roman théâtral, qu'est-ce qu'il est important de retenir dans tous ces personnages qui se rencontrent, qui parlent, qui vivent, soubresauts entre les médecins, les hôpitaux, la morphine, le départ, enfin vraiment amalgame de tout ça, c'est une vraie saga, entre guillemets. Et puis quand on est dedans, on est plongé dedans. En fait, chacun doit se retrouver dans un personnage parce que sinon, si on se disperse, après on ne sait plus trop. Chacun a un rôle bien précis dans l'histoire. Alors, soit on s'identifie à Solène, la courageuse, ou à Vincent, le téméraire, mi-dépressif, mi-bon père, ou à Patty, la super copine, voilà, ou même à Mathéo, qui est un jeune adolescent qui drague déjà les filles, voilà, chacun, voilà, on s'identifie et puis on se dit, bon voilà, en fait, l'histoire, elle est, voilà, chacun pourrait se reconnaître dans un des personnages. Après, c'est surtout après la question, pour moi, la moralité, c'est l'histoire d'une vie. Une famille, tout ce qu'il y a de plus normal, ça pourrait arriver à des milliers de personnes. Simplement, la fin, si ça m'arrivait à moi, quelle décision je prendrais? Est-ce que
je laisserais les médecins s'acharner ou est-ce que je prendrais la décision de me dire bon voilà, je m'arrête là et je prépare mes proches. D'ailleurs, je leur demande de faire une fête, hein, comme si voilà quoi, comme si j'étais toujours parmi eux quoi. Olivia, vos histoires sont toujours très personnelles. Vos histoires, vous les écrivez comme si elles vous touchaient personnellement. Est-ce que voilà, je ne sais pas si dans votre vie, enfin dans votre famille, il y a des gens qui sont dans le passage de Vincent ou de Nathalie, parce que à la lecture, ce troisième roman, ouais. Je vous avais reçu pour le premier, pour le deuxième, et là pour le troisième, j'ai toujours le sentiment que c'est une part de votre vie à chaque fois que vous écrivez. Non, pas du tout. Non. Pas du tout, non, absolument pas. Moi, vous savez, la société dans laquelle nous vivons, on observe tous les jours, on regarde aux infos tous les jours. On a l'affaire Vincent Lambert, si quelqu'un s'en souvient, la guerre des familles, la femme qui veut en finir avec la souffrance de son mari, la mère qui tient à garder son fils en vie, quitte à ce qu'il soit branché H24 sur des machines. Rien que ça, voilà, on raconte les histoires qui se passent dans d'autres vies, dans d'autres familles, et qu'on nous bombarde aux infos tout le temps aujourd'hui, on a des applis pour avoir l'info en temps réel sur ce qui se passe dans le monde. Hein. Donc forcément, oui, j'écris sur ce sujet-là entre guillemets parce que c'est vraiment l'histoire depuis quelques années qui touche un peu tout le monde dans le monde, mais ça me concerne pas personnellement. D'accord, ça concerne pas mal de gens. Tout à fait. Alors merci Olivia à Hervy. Donc je rappelle votre titre, le titre du roman, Ma vie sans elle. 3 petits points de suspension. Chronique d'une mort annoncée. Édition Scripta. Donc on va pas terminer avec cette chronique de mort annoncée. On va finir avec quelques notes parfumées. Donc le parfum d'Olivia Hervy, qui est le premier, c'est de haute toilette. Alors Olivia, donc on le voit, ce parfum. Alors où est-ce qu'on en est? Donc ça c'était le premier. Oui. Alors, et pour l'instant, il saupoudre un petit peu, voilà. un petit peu d'odeur. Ouais, c'était le premier. Et pour l'instant, ouais, non, c'est tout. Enfin, j'ai pas fait d'autres parfums parce qu'en fait, ce parfum-là, il est sorti en 2008, enfin 2009, parce que j'ai mis beaucoup de temps à travailler sur la fragrance. Hein. Il est sur licence avec Vuarnet, donc il est commercialisé pas par moi, il est commercialisé à mon nom, mais moi je me contente de toucher des pécules sur le petit flacon vendu. Alors, haute toilette, c'est le premier, le deuxième est en cours ou... Non, pas du tout, pas pour l'instant. Pas pour l'instant, parce qu'un parfum, c'est pas comme une collection d'accessoires où il faut travailler rapidement parce que les saisons, ça n'attend pas. Le parfum, a une durée de vie beaucoup plus longue, qu'un vêtement, une chaussure, et même un roman, parce qu'un roman a une durée de vie de 2-3 ans après. Vraiment, il faut que ce soit des classiques pour qu'ils continuent à se vendre 2 ans après. Mais un roman, depuis 2009, il se vend certes à l'étranger, essentiellement en Chine, à Macao, je précise. Et à Hong Kong. Je vous le donne. Voilà, à Macao et à Hong Kong. Et donc, il se vend à l'étranger. C'est le Made in France, quoi. Olivia Hervy, on ne sait pas forcément qui c'est en Chine, mais je pense qu'ils s'en foutent un peu, quoi. C'est marqué Made in France. Olivia, alors merci encore d'être revenue sur le plateau de OM5 TV. Évasion littéraire. Merci de votre fidélité et continuez toujours à nous suivre sur le plateau Évasion littéraire OM5 TV. Merci beaucoup. À bientôt avec d'autres auteurs.